Ce moine serait-il un peintre passionné? Ou livrait-il simplement de la peinture et des pinceaux à un artiste? Cela semble être une tâche de routine, mais le fait qu'il ait choisi les profondeurs du métro de Trèves pour cette course éveille les soupçons. Cela ne semble pas être une question de contrainte de temps. Soit il y a un problème avec sa destination, soit le peintre qu'il recherche pose problème. Peut-être que tout est problématique. Un barrage de pensées traversa l'esprit de Jenna, l'amenant à soupçonner un lien entre le moine amélioré mécaniquement et l'auberge sur laquelle ils enquêtaient. Il était possible qu'un artiste doté de pouvoirs surnaturels travaille sur des peintures murales sous terre, nécessitant une quantité importante de peinture et d'outils. Jenna a décidé de fouiller la robe du moine à la recherche d'indices, ne trouvant que quelques pièces et billets de banque. Elle a placé ces objets dans le même sac en tissu blanc grisâtre et l'a fixé avec un nœud. Alors qu'elle examinait les composants mécaniques complexes qui constituaient la moitié du corps du moine, elle envisagea d'utiliser les flammes noires de la démone pour le neutraliser une fois de plus. Son plan était de le ramener à la surface pour un « interrogatoire » avec l'aide de Ciel, Franca et Anthony. Étant une sorcière, Jenna maîtrisait la magie rituelle liée à la canalisation des esprits, mais elle manquait d'expérience pratique et craignait de commettre une erreur qui pourrait perturber leur avance. Elle avait également besoin d'une cible de prière sûre, elle avait donc l'intention de laisser cette tâche aux expérimentés Lumian et Franca. Alors que Jenna était sur le point de mettre son plan à exécution, plusieurs engrenages sur le visage du moine inconscient ont soudainement commencé à tourner d'eux-mêmes, produisant un bruit de cliquetis et de claquements inquiétants. Les pièces mécaniques prirent vie, tournoyant sauvagement et dévorant la chair et le sang de l'autre côté du corps du moine, le transformant en un horrible désordre. La scène ressemblait à un horrible accident dans une usine où un opérateur était tombé dans une énorme machine. L'instinct de Jenna l'a immédiatement avertie d'un danger imminent, mais avant qu'elle ne puisse réagir, les pièces mécaniques, ainsi que sa propre chair et son sang, se sont précipitées vers elle. Au milieu des bruits coexistants de craquements et de craquements, elle s'est transformée en miroir, se brisant centimètre par centimètre. Jenna a réussi à réapparaître à environ 10 mètres de la rivière souterraine. Sans se retourner, elle attrapa rapidement le sac en tissu blanc grisâtre et la flèche du sanguinaire incrustée dans sa poitrine. Elle contourna la paroi rocheuse et s'enfuit précipitamment vers la surface. Derrière elle, les bruits de grincement et de collision du métal persistaient, mais ils ne parvenaient pas à la rattraper. Peu à peu, l'agitation a commencé à s'apaiser. Finalement, Jenna entendit le bruit net des pièces métalliques tombant au sol. Jenna courut jusqu'à atteindre un endroit nommé dans le métro de Trèves, où elle ralentit finalement et retira soigneusement la flèche du sanguinaire de sa poitrine. Sans cela, elle aurait pu être attrapée par le corps mécanique menaçant avant d'avoir l'opportunité d'utiliser à nouveau l'objet mystique. Alors que Jenna évaluait son environnement et cherchait l'avenue souterraine du marché, elle réfléchissait à son expérience déchirante. C'était comme si les histoires effrayantes que Franca et Ciel avaient partagées, ainsi que leurs horribles capacités, étaient devenues une réalité. Les parties du corps du moine qui avaient subi des améliorations mécaniques avaient pris un état étrangement réaliste. Et la machinerie ressuscitée dévorait la chair et le sang humain. Telle est la vraie nature du monde mystique, où les pouvoirs des Beyondés s'accompagnent de périls inimaginables. Jenna tourna dans l'avenue souterraine du marché et se dirigea vers les escaliers qui la ramèneraient à la surface. Simultanément, elle ne pouvait s'empêcher de soupçonner que le moine énigmatique et la sinistre grotte secrète sur laquelle elle et Franca étaient tombés par hasard dans la carrière de Deep Valley étaient d'une manière ou d'une autre liés à la catastrophe imminente. Après que la porte en pierre se soit fermée et que le tunnel sombre soit devenu silencieux, Franca a émergé de sa cachette et est restée invisible alors qu'elle retournait à la surface. Elle rejoint la scène dont elle venait d'être témoin, essayant d'identifier la source du sentiment familier émanant du mince brouillard blanc en constante évolution. Alors qu'elle était sur le point de recourir à la divination par miroir magique ou à la divination des rêves pour trouver des réponses, un souvenir refait surface. Elle se souvint du moment où elle et Jenna avaient éliminé sous terre l'homme habillé en sorcier du Deep Valley cloisté. Un brouillard similaire était apparu dans le miroir lors de leur canalisation spirituelle. Le cadavre explosé de l'autre partie s'est transformé en brume de sang, révélant les caractéristiques correspondantes, mais les couleurs étaient différentes. 007 nous avait informé qu'au moment où les purificateurs sont arrivés à Deep Valley Town, leur cible avait déjà changé. Les objets sur l'autel avaient disparu, ne laissant que des mots énigmatiques sur certains papiers. Ces mots étaient Albert Goncourt, Underground, Rio et Time. Albert Goncourt est l'un des dirigeants des Carbonari, et cela correspond aux 3 lampes à huile que j'avais vues il y a quelques instants. Se pourrait-il que l'ordre de la Croix de Fer et de Sang collabore avec les Carbonari pour inciter à une émeute, impliquant éventuellement des moines du cloître de la vallée profonde? Se pourrait-il que l'objet utilisé par Gardner Martin pour introduire clandestinement le Christo à Trèves ait été demandé par les Carbonari? Est-il situé non loin derrière cette porte en pierre? Est-ce pour cela que mon ancien miroir d'argent a réagi? Franca a progressivement relié les points. Elle a réalisé l'urgence de signaler cette affaire. Même si cela n'était pas directement lié à leur mission première de trouver l'auberge, cela semblait loin d'être un problème trivial. Si la situation s'aggravait, cela pourrait conduire à une autre catastrophe, et Franca se sentait obligée de faire de son mieux pour l'empêcher. L'instant suivant, Franca réfléchit à ses options. Dois-je me présenter au club du tarot, à la secte des démons,
ou informer les autorités via le 007. Elle a rapidement pris sa décision. Seuls les enfants choisissent de répondre aux questions à choix multiples. Les adultes les sélectionnent tous. Lumian s'est réveillé de son rêve, l'esprit rempli de questions alors qu'il s'asseyait lentement et observait son environnement. Il n'y avait aucun signe de Madame la magicienne poursuivant Gabriel à l'auberge. Madame la magicienne n'a pas réalisé que Gabriel avait utilisé un rêve pour me prévenir de m'échapper immédiatement de Trèves? C'est impossible. Cette dame possédait la capacité d'entrer et de sortir de mes rêves à volonté accordue, et elle est connue pour être le fléau de ces monstres spéciaux. Même le corps sans vie de Bouvard, qui aurait dû être intouchable, n'avait pas été épargné lorsqu'elle l'avait emporté. Lumian faisait les 100 pas dans la pièce, réfléchissant à la situation déroutante. Il ne pouvait pas croire que Madame la magicienne ne faisait pas attention. Elle avait les moyens d'observer à distance, il n'y avait donc aucune urgence à se précipiter à la salle de bal-brise. La perspicacité qu'il a acquise grâce à l'influence de conspirer a laissé à Lumian le sentiment tenace que le rêve n'était pas ce qu'il semblait être. Tromper Madame la magicienne en communiquant avec lui indiquait qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire chez Gabriel ou dans l'auberge elle-même. Comme Lumian n'était qu'une séquence 6 et manquait de connaissances approfondies en mysticisme, il s'est abstenu de spéculer et s'est plutôt assis à son bureau, prenant un stylo et du papier pour écrire une lettre. Connaissant les préférences du messager « Poupée », il décide d'envoyer la lettre seulement après son retour à l'auberge du Coq Doré, en attendant patiemment une réponse. Peu de temps après, la réponse de Madame magicienne arriva. « Je n'ai pas remarqué que Gabriel influençait votre rêve. Les premières considérations sont, vous avez un lien étroit avec l'auberge. Il y a un lien étroit entre moi et l'auberge? » Le front de Lumian se contracta alors qu'il lisait le message, ayant l'impression qu'on lui avait versé un seau d'eau glacée sur la tête. Comment est-ce possible? Quand ai-je établi un tel lien avec l'auberge? Se pourrait-il que Gabriel ait utilisé cette connexion pour se cacher de l'examen minutieux de Madame la magicienne et influencer directement mon rêve? Lumian trouva l'hypothèse de Madame magicienne absurde, mais il ne put s'empêcher d'analyser les possibilités. Alors que Lumian réfléchissait à la situation, une prise de conscience soudaine le frappa comme un éclair. Maïpou Meyer. L'amant de Susanna Matisse, le membre clé ostracisé de la Bliss Society, l'ancien directeur du théâtre de l'ancienne cage à pigeons, qui avait affirmé revenir au quartier du marché pour faire quelque chose. Se pourrait-il que Maïpou Meyer ait secrètement fait quelque chose dans le quartier du marché qui ait conduit à mon lien étroit inexpliqué avec l'auberge? Il veut faire ses preuves. Je suis définitivement l'une des cibles. Était-ce son plan pour que j'établisse un lien étroit avec l'auberge et la fasse exploser à un moment critique? Comment a-t-il fait? J'avais un lien étroit avec l'auberge sans m'en rendre compte. Lumian jeta inconsciemment un coup d'œil à sa poitrine gauche et soupçonna que Termiboro, le traître, aurait pu jouer un rôle dans cette affaire. Sinon, il n'aurait pas manqué de remarquer quelque chose d'anormal. Au milieu de sa surprise, Lumian n'a pas paniqué. Au lieu de cela, il éprouvait un sentiment de joie. Je me demande si je peux utiliser ma connexion étroite avec l'auberge pour trouver cet endroit. Le moment venu, j'aurai peut-être l'occasion de rencontrer les Sansons et d'avoir le soutien de nombreux détenteurs de cartes arcanes majeures. Juste au moment où Lumian était sur le point d'écrire et de s'enquérir de Madame la magicienne, il entendit des pas doux s'approcher de sa chambre. Frapper, frapper, frapper. On frappa doucement à la porte de la chambre 207. Lumian ouvrit la porte et fut surpris de trouver Franca et Jenna debout là. L'un d'eux portait un chemisier criard et l'autre était habillé en femme mercenaire. Leurs expressions étaient sérieuses. Franca a ressenti le besoin de communiquer avec Lumian avant de rédiger un rapport. Nous avons découvert quelque chose d'important. Vous aussi, vous avez trouvé quelque chose d'important? Lumian fut surpris, désignant le plafond. Appelle Anthony aussi. Près de 15 minutes plus tard, Franca et Jenna ont partagé leurs expériences dans la chambre 207 de l'auberge du Coq Doré, omettant soigneusement les détails sur la secte des démons et Will. Tandis que Lumian écoutait, son front se plissa. Certains moines du cloître de Deep Valley sont soupçonnés d'être liés à l'auberge et à la catastrophe imminente. C'était un cloître important de l'église du dieu de la vapeur et des machines. Lumian ne put s'empêcher de se frotter les tempes, se rappelant que quelque chose d'inhabituel s'était également produit au cloître du Sacré-Cœur de l'église du Soleil flamboyant éternel. Les deux églises ne sont-elles plus aussi fiables? Trèves pourrait-elle encore être sauvée? Pourrait-il y avoir un avenir?